Décembre, nous allons commémorer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui avait été adoptée au Palais de Chaillot le 10 décembre 1948. Ce texte est un texte fondateur, il n'a pas de valeur juridique obligatoire, mais il a une valeur morale extraordinaire et il a été pris sous l'impulsion de René Cassin dans le sortir de la Seconde Guerre mondiale pour protester contre la barbarie nazie et faire en sorte que l'irréparable, l'innommable ne puisse pas se reproduire. 50 États sur 58 l'ont adopté, d'autres avaient des réticences, et aujourd'hui encore, tout le monde n'est pas lié par cette déclaration. On peut d'ailleurs aussi regretter que les États signataires ne le respectent pas intégralement. À l'occasion de la commémoration de cette déclaration, ce sera le moment pour rappeler le caractère universel et imprescriptible des droits de l'homme, pour rappeler aux différents États leurs obligations et pour faire pression. Qu'est-ce qui a changé depuis 1948? Ce sont les sociétés civiles qui se sont développées dans tous les pays, même dans les pays qui ne sont pas démocratiques. Partout, il y a des sociétés civiles, des citoyens qui luttent pour la liberté, qui s'expriment. Il faut les aider, il faut faire pression sur les gouvernements et sur d'autres entités qui viennent violer les droits de l'homme. Ce combat est populaire, il a le soutien de la majorité des population parce que ce n'est pas un combat occidental, c'est un combat universel. Ce ne sont pas les pays occidentaux qui vont l'imposer aux autres pays, ce sont toutes les populations qui le réclament, tous les peuples aspirent à la liberté. Ce qu'on reproche d'ailleurs parfois aux pays occidentaux, ce n'est pas d'avoir déclaré les droits de l'homme, c'est de ne pas les respecter ou de les déclarer sans les mettre en valeur. Et donc il faut vraiment profiter de cette occasion, vraiment assez exceptionnelle, pour relancer tous les débats, pour ne pas hésiter à faire du naming and shaming. Quels sont les pays qui violent les droits de l'homme? Dans quelles conditions le font-ils? Dans quelles conditions peut-on faire pression sur eux pour qu'ils soient plus respectueux et qu'ils assument devant le tribunal de l'opinion leurs propres responsabilités? Le combat pour les droits de l'homme n'est jamais terminé. Il y aura toujours des tentations de les mettre de côté, de les violer, mais si on regarde objectivement la situation, eh bien, il faut voir à la fois le chemin parcouru et le chemin qui reste à parcourir. Je pense que la situation au global des droits de l'homme est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était lorsque la Déclaration universelle a été adoptée. Il n'y a pratiquement plus d'États totalitaires. Il y a encore beaucoup d'États autoritaires, il y a encore des violations, mais elles sont moins massives, moins importantes qu'il y a 70 ans. C'est grâce à l'effort de tous que les États sont moins en disposition aujourd'hui de pratiquer ces graves violations, même s'ils continuent. La situation n'est pas idéale, mais elle est moins mauvaise qu'il y a 70 ans. Ce qu'il faut, c'est poursuivre l'effort, pour faire en sorte que ces violations soient de plus en plus rares, qu'elles déclenchent de plus en plus des campagnes publiques contre elles, et que finalement l'espace pour ceux qui veulent violer les droits de l'homme soit de plus en plus réduit. Donc 70 ans après, ce qui a été fait au Palais de Chaillot reste vivant, reste une tâche à défendre et accomplir, reste une mission à défendre et à célébrer pour tous les militants des droits de l'homme. D'ailleurs, ce 10 décembre, pour commémorer ce 70e anniversaire, nous avons un amphithéâtre à l'Iris où nous faisons nos colloques, où nous faisons des cours, nous accueillons nos étudiants. Eh bien, nous allons baptiser cet amphithéâtre du nom de Stéphane Hessel, en accord avec Christiane, sa veuve, pour justement marquer que Stéphane Hessel a eu un rôle important dans la rédaction de cette déclaration universelle, et je pense que c'est un bel hommage de lui rendre ce jour-là pour saluer et célébrer son action.